Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Pierrette Astingois. Bonjour Pierrette. Bonjour. Merci d'être venue. Donc Pierrette, en quelques mots, tu es psychiatre, tu es médecin-chef au centre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu à Lyon, tu es membre de la société médico-psychologique et tu enseignes la psychopathologie en Master 1 et Master 2. Tout à fait. Tout d'abord Pierrette, commençons par une émotion positive. Vraiment, nous sommes très contents que tu sois là aujourd'hui. C'est vrai, et puis vraiment, on est très content aussi que tu lis ce livre, La négociation émotionnelle. Merci de l'effort. Et puis merci d'avoir accepté de répondre à ces 3 questions autour du rôle des émotions dans nos processus de décision. Ben, moi aussi, je suis bien contente d'être ici. Alors, pour plein de raisons émotionnelles. La première, c'est un peu le champ plus affectif, amical, tu le sais. Et puis la deuxième, c'est un peu intellectuel, parce que pour moi, c'est un peu stimulant de réfléchir autrement, ce qui est habituellement fait partie de ma pratique, de travailler sur les émotions, mais plus pour essayer de conseiller les personnes, de ne pas se laisser dominer par leurs émotions pour retrouver un peu leur liberté de penser, leur capacité, leur pouvoir d'agir. Et je me suis dit qu'on n'était pas si éloigné parce que ce qui compte, c'est de tenir compte des émotions et d'en faire quelque chose. Bien sûr. Donc c'est vraiment un sujet clé, ces émotions. Donc ma première question, elle est simple pour toi, évidemment, mais elle va à l'encontre de la croyance de beaucoup. C'est-à-dire qu'on pense qu'une bonne décision est rationnelle, mais est-ce qu'elles sont vraiment rationnelles, ces décisions? Et si elles sont émotionnelles, finalement, pourquoi a-t-on besoin de l'émotion pour décider? Alors, une décision, on va dire que c'est la capacité de faire un choix pertinent. Il faudrait tenir compte des risques, des bénéfices, mais tout cela en ayant un maximum de données. Alors, on peut avoir les données rationnelles, logiques, que pourrait fournir un ordinateur, etc. Certaines décisions un peu instrumentales, ça peut le faire. Mais l'être humain a aussi d'autres données, des données émotionnelles. Et ce serait bien dommage de s'en passer. Bien sûr. Donc, je dirais que même si on voulait s'en passer, on ne pourrait pas. Auquel cas, on perdrait le sens de nos émotions, ce qui fait qu'on pourrait se laisser embrouiller par nos émotions. Et c'est là que ça deviendrait un gros problème. D'accord. Donc, ce que tu dis, c'est le fait de vouloir décider sans émotion, finalement, créerait un problème, puisque les émotions sont là, et donc je me prendrais les pieds dans le tapis. Tout à fait. Donc, il faut que je sache accepter mes émotions pour décider. Voilà, le principe, c'est d'accepter, de décrypter, de lire nos émotions et d'en faire quelque chose de positif. D'accord. D'ailleurs, et c'est ma deuxième question, tu me disais que dans ton métier de psychiatre, il fallait vraiment savoir utiliser ses émotions en tant que médecin, sans se laisser contaminer par les émotions des autres. Alors, c'est un concept qui m'a intéressé parce que, évidemment, ça induit que les émotions sont contagieuses. Tout à fait. Ce qui est une thématique que j'aime bien défendre. Donc, ma question, c'est, alors comment tu fais finalement pour ne pas te laisser contaminer par les émotions de l'autre ? Alors, ne pas se laisser contaminer, c'était un travail de toute une vie, on va dire. Et puis, quand j'ai dit qu'il ne faut pas se laisser contaminer, il faut se laisser contaminer juste ce qu'il faut. C'est-à-dire juste ce qu'il faut pour être capable d'user de notre empathie, c'est-à-dire reconnaître ce qui se passe aussi chez l'autre de façon la plus juste possible et développer un peu notre sollicitude, avoir envie de l'aider parce qu'on comprend un peu ses problématiques. Mais ne pas se laisser contaminer, c'est être capable d'ajuster et donc de lire avec quel type d'émotion on va pouvoir interagir avec l'autre. Alors moi, j'ai remarqué que beaucoup de personnes se laissaient embarquer dans les émotions parce qu'ils confondaient émotion, sentiment. Sentiment, ça veut dire qu'on y met un petit peu trop son cœur qui serait un peu cette vulnérabilité affective, qui aurait besoin qu'on l'aime, qui aurait besoin, etc. Et peut-être pas assez ses tripes, son courage, sa force, son énergie, l'émotion pure, celle qu'on va pouvoir lire et utiliser. Si on y met vraiment beaucoup plus ce courage-là, on a moins de chances de se faire contaminer parce que finalement, nos affects, c'est personnel. Et ce qui se passe avec l'autre, et ce dont il a besoin, c'est notre courage et notre énergie positive. Alors ça, c'est vraiment un concept intéressant. Parce que souvent, on dit dans l'entreprise, les gens amènent leur tête, mais pas leur cœur. Et en réalité, toi, tu dis, mais il ne faut pas amener leur cœur, si j'entends bien ce que tu dis, parce que c'est trop de sentiments, il faut mieux amener ses tripes. Exactement. C'est D'accord. les tripes, le courage, l'énergie. Et donc, il faut bien penser que lorsque l'on écoute ses émotions, de façon suffisante et de façon dans une acceptation assez sereine, eh bien à ce moment-là, on a l'esprit clair parce que les émotions, notamment l'adrénaline, enfin tu en parles un petit peu dans ton ouvrage, permet au contraire de recruter un peu plus notre intelligence. Donc il ne faut surtout pas penser que nos émotions sont nos ennemis. Là, à ce niveau-là, elle est notre amie, c'est-à-dire un peu de stress positif, comme on dit, eh bien ça nous permet d'avoir de meilleurs raisonnements et donc de prendre de bonnes décisions. D'accord, donc plaidoyer pour les émotions, génial.